Frères en Christ, bonjour. J'espère que vous allez bien une fois de plus par la grâce de Dieu. Bienvenue dans notre rubrique intitulée « Réparons les brèches ». Et aujourd'hui, nous allons continuer notre série en rapport avec l'état des morts. Et le texte que nous allons étudier aujourd'hui ensemble se trouve dans Philippiens chapitre 1, versets 21 à 24. Et avant de commencer, je vais vous inviter à prier avec moi. Père, nous te rendons grâce encore infiniment pour ce moment. Remplis-nous de toi, Père. Guide-nous pendant cette étude par les mérites de Jésus-Christ. Seigneur Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Donc, l'étude que nous allons faire aujourd'hui est en rapport avec l'état des morts. Et nous savons que l'état des morts est un sujet d'une importance capitale pour ne pas être séduit. Rappelons-nous dans Matthieu chapitre 24, quand Jésus-Christ va parler avec ses disciples, et il va dire au verset 4, « Gardez-vous que personne ne vous séduise. » La supercherie dans laquelle est tombée la majeure partie des personnes est l'état des morts. Pensez que quelqu'un vit après la mort. Pensez qu'il y a une vie dans la mort. Du coup, même de façon logique, parce que ce qu'on étudie doit être aussi logique, même de façon logique, si nous pensons qu'il y a une vie dans la mort, ça veut dire qu'il n'y a pas de mort, donc la mort n'existe pas. C'est comme si on dirait qu'il y a la lumière dans les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Il n'y a pas de rapport entre la mort et la vie. Donc, ou c'est la mort ou c'est la vie, comme Jésus-Christ dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, « Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. » Si tu choisis la mort, il ne peut pas avoir de mort ou bien de vie dans la mort. Donc ça, c'est la grande supercherie qui a été proposée à l'humanité, dans laquelle la majeure partie des personnes est tombée, y compris Adam et Ève. Aujourd'hui, nous allons étudier ce texte dans Philippiens chapitre 1, ouvrons nos Bibles. Donc je vous invite à prendre vos Bibles. On va aller ensemble dans Philippiens chapitre 1, versets 21 à 24. Allons ensemble dans Philippiens chapitre 1, versets 21 à 24. Nous allons lire ensemble. Lisons même à partir du verset 20. « Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Verset 21. « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Verset 22. « Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Verset 24. « Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Donc, il y a des personnes qui utilisent ce texte, lisent ce texte avec déjà des trucs préconçus, des idées déjà préconçues. Quelle idée, par exemple? C'est que quand Paul dit qu'il est persuadé qu'il doit laisser cette chair, ça veut dire que son esprit doit laisser cette chair et il doit aller vaguer quelque part. Ça veut dire qu'il y a dans la vie, il y a une âme, nous possédons une âme. Donc, ça veut dire quand l'homme meurt, selon la philosophie de Platon, c'est que nous sommes libérés, l'esprit se libère de ce corps et va errer quelque part. Pourtant, nous avons vu plusieurs fois dans la série d'études que nous sommes en train de faire que l'homme est une âme vivante. L'homme ne possède pas une âme vivante, mais l'homme est une âme vivante. Donc, si nous allons dans le contexte d'abord, comme nous avons dit toujours, avant quand on fait une étude biblique, quand on fait toujours une étude biblique, nous devons toujours aller dans le contexte. De quoi est-ce que Paul parle? Rappelons-nous que Paul est en prison à Rome. Et Paul va écrire cette lettre. Si nous allons ensemble dans les versets 12 et 14, nous pouvons lire ensemble. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. » En effet, il va expliquer. « Dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. » Il est dans les chaînes, il est dans les liens. De quoi? Les chaînes de prison. Il est emprisonné. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, par mes chaînes, ont plus d'assurance
pour annoncer sans crainte la parole. Donc nous voyons comment est-ce que Paul dit que le fait d'être dans les chaînes, d'être emprisonné, a plutôt contribué à l'avancement de l'évangile. Si nous allons aussi au verset 7, nous pouvons lire « Il est juste que je pense ainsi que vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, dans mes chaînes, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. » Nous voyons bien que Paul est dans les chaînes et il voit qu'en étant dans les chaînes, et emprisonné à Rome, alors cet emprisonnement contribue à l'avancement de l'évangile. Parce que comme il va dire au verset 13, « En effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. » Et ceci contribue, il va dire, à l'avancement de l'évangile. Ceci donne aussi une assurance à ceux aussi qui sont persécutés que ce n'est pas en restant muet qu'on pourra être fidèle à la mission que Jésus nous a confiée, mais en étant fidèle dans la proclamation de l'évangile, que même à travers les chaînes, Jésus-Christ pourra être glorifié. Donc, ceci est déjà pour planter déjà le décor de l'esprit. Dans quel esprit est-ce que Paul parle? C'est parce qu'il est enchaîné, c'est parce qu'il est dans les chaînes. Et si nous allons maintenant au verset 20 que nous avons lu avant, nous pouvons lire « Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Donc, qu'est-ce que Paul espère? Quelle est cette attente que Paul a? Quel est ce désir que Paul a dans le cœur? Les gens, même dans les études précédentes, nous avons parlé de ce désir ardent que Paul a. Que ce désir ardent n'était pas en rapport avec le fait que Paul veut laisser son corps et veut que son âme puisse aller errer quelque part, être libre de ce corps selon la philosophie de Platon. Nous avons vu par exemple, quand nous avons parlé de 2 Corinthiens chapitre 5, de 1 à 10, verset 1 à 10, comment est-ce que ce n'était pas en rapport avec cette philosophie. Donc, qu'est-ce que Paul espère? Qu'est-ce qu'il désire? Parce qu'il dit au verset 20, selon ma ferme attente, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il désire? Qu'est-ce que ma ferme attente? Et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié. Pour pouvoir comprendre ceci, nous allons aller dans Romains chapitre 8, que nous avons aussi utilisé la dernière fois, pour comprendre quelle est cette attente, quelle est cette espérance, ce désir que Paul a dans le cœur. Parce que si nous n'établissons pas ces bases, nous allons être influencés par les préjugés et aller dans des conclusions qui ne sont pas celles que Dieu veut. Par exemple, la conclusion selon laquelle alors Paul veut se libérer de ce corps et Paul voudrait que son âme aille errer quelque part parce que son esprit est en prison dans ce corps. Mais que dit la parole? Qu'est-ce que Paul a comme attente? Qu'est-ce qu'il désire? Allons dans Romains chapitre 8, lisons ensemble les versets. Allons ensemble dans Romains chapitre 8, versets 22 à 23. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. La rédemption de notre corps, nous avons bien vu la dernière fois que c'était en rapport avec ce corps glorifié. Et nous allons encore y revenir pendant cette étude. Donc, il aspire à quoi? Allons au verset 19. Aussi, la création attend-elle, cette attente, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Il y a des personnes qui ont lu ce verset pour dire, oh, cette révélation, c'est que l'homme, le peuple de Dieu, finalement, puisse posséder la terre et puisse dominer sur la terre, établir son royaume sur la terre. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour établir un royaume terrestre. Rappelons-nous bien que quand il est venu dans sa première venue, ce qui a fait que les disciples puissent
aller en dérive ou puissent ne pas comprendre les leçons que Dieu avait prévues pour eux et qu'ils ont été déçus après la mort de Jésus-Christ. C'est parce qu'ils attendaient que Jésus-Christ puisse les délivrer des Romains et établir le royaume, un royaume terrestre. Dans Actes chapitre 1, par exemple, après la résurrection de Jésus-Christ, avant qu'il ne monte au ciel, les disciples vont lui demander, mais maître, quand est-ce que tu vas établir le royaume de Jérusalem? Parce que même après la mort de Jésus-Christ, là, ils n'avaient pas encore compris que Jésus-Christ n'était pas venu pour établir un royaume terrestre, mais un royaume dans les cœurs. Donc, il y a des personnes qui lisent ces versets et disent la manifestation des fils de Dieu, c'est finalement le monde, les chrétiens qui vont dominer sur la terre, parce que ça, c'est un désir charnel. Mais nous sommes d'abord encore sur le royaume de grâce, en attendant le règne de gloire. Nous sommes dans le règne de grâce. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 15 à 16, que Jésus-Christ, en étant comme nous, pour paraphraser, il n'a pas péché étant égal à nous-mêmes. Mais nous pouvons nous approcher du trône de sa grâce, parce que nous sommes encore sur le règne de grâce. Mais le règne de gloire, ça viendra à la fin, quand Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 25, descend avec grande gloire, avec tous ses anges. Il va établir le règne de gloire. Maintenant, nous sommes dans le règne de grâce. Nous devons maintenant prêcher l'évangile pour pouvoir établir le royaume de Dieu dans les cœurs et non sur la terre, dans les cœurs. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes prêchent cet évangile et c'est un angle, l'appliquent avec l'évangile de la prospérité. Ça n'a rien à voir. La manifestation des fils de Dieu, c'est afin que Dieu soit glorifié. Si nous rentrons dans Philippiens chapitre 1, verset 20, il dit, selon ma ferme attente, il attend encore la manifestation, cette manifestation, et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vue, soit par ma mort. Donc nous voyons comment est-ce que Paul sait que Jésus-Christ sera glorifié, soit qu'il soit mort, soit qu'il soit vivant. Mais comment comprendre bien ce texte? Soit qu'il soit mort, soit qu'il soit vivant. Ceci va nous amener à voir comment est-ce que Christ veut que nous soyons glorifiés par notre mort. Ou bien, je vous l'ai dit, nous allons voir comment est-ce que Christ veut être glorifié. Et comment est-ce que Christ peut être glorifié par notre mort. Parce que Paul va dire, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Comment est-ce que Christ peut être glorifié par ma vie? Par la façon est-ce que je vis. Mais nous allons entrer dans le contexte vraiment de cette vie dont Paul parle. Mais allons voir comment est-ce que Christ peut être glorifié par la mort de Paul. Pour ceci, nous allons prendre l'exemple de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit dans la parole de Dieu? Dans Philippiens, donc dans Jean chapitre 21, versets 18 à 19. Jean chapitre 21, versets 18 à 19. En vérité, il parle ici à Pierre. C'est Jésus-Christ qui parle à Pierre. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Verset 19. Il dit cela pour l'indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Donc, par ceci, il indiquait à Pierre par quelle mort est-ce que Pierre glorifierait Dieu. Donc nous voyons bien comment est-ce que Paul dit qu'il aimerait seulement dans son esprit, il veut seulement que Christ soit glorifié. Soit par sa vie, soit par sa mort. Il est dans les liens, il est en prison. Il a un désir ardent. Nous allons continuer à le voir encore, le désir qui brûle dans le cœur de Paul. Ce n'est pas le désir de sortir de son corps. Non, il est dans cette vie, il ne veut pas sortir de son corps comme
prêche ceux qui croient en la nature immortelle de l'âme, que l'homme est immortel alors que seul Dieu est immortel. Donc, nous voyons comment est-ce qu'il veut glorifier Dieu, soit par sa vie, soit par sa mort. Comment est-ce qu'il va glorifier Dieu par sa mort? Nous voyons comment est-ce que Pierre, dans Jean, comme dit Paul, dans Jean chapitre 21, Jésus-Christ dit à Pierre la façon avec laquelle il va mourir, et par cette façon avec laquelle il va mourir, Jésus-Christ voulait lui dire comment est-ce qu'il aurait glorifié Dieu. Quand il glorifie Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand il glorifie Dieu par sa façon de mourir, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un exemple palpable avec Stéphane, Étienne autant pour moi. Étienne, allons ensemble voir l'exemple d'Étienne dans Actes chapitre 7. Allons ensemble dans Actes chapitre 7, lisons ensemble les versets 59 à 60. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, verset 60, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Comment est-ce qu'il a glorifié Dieu? Acte chapitre 8, verset 1, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Ici, c'est encore Saul. Ce n'est pas encore Paul de Tarse. Mais c'est Saul ici, avant que son nom ne soit changé. Donc, nous voyons comment est-ce que Paul avait approuvé la mort d'Étienne. Mais la mort d'Étienne a glorifié, a fait que Dieu soit glorifié, parce que par sa mort, Paul a pu comprendre quelle était la profondeur de cette mort. Comment est-ce que Étienne en mourant peut glorifier Dieu? Pourtant, et Paul va voir que même dans sa persécution de l'Église, il voit comment est-ce que les chrétiens mouraient, mais il ne faisait que glorifier Dieu. Et ceci a touché aussi son cœur. C'est la raison pour laquelle nous allons dans Actes chapitre 22. Allons ensemble dans Actes chapitre 22. Lisons ensemble les versets 19 à 21. Actes chapitre 22. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verge dans les synagogues ceux qui croyaient en toi et que, lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, c'est Paul qui parle, ton martyr, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Verset 21, alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Voyons comment est-ce que la mort d'Étienne a glorifié Dieu. Dieu a été glorifié par la mort d'Étienne parce que par la mort d'Étienne, une âme a été sauvée, c'est celle de Paul. Donc Paul lui-même, avec l'expérience qu'il a vécue de la mort d'Étienne, étant témoin oculaire de la mort d'Étienne, comment est-ce que Étienne a pu mourir comme Jésus-Christ et dit de ne pas imputer, que Dieu ne puisse pas imputer à ses transgresseurs ou à ses persécuteurs leurs péchés. Ceci a touché le cœur de Paul. Donc Paul, dans Philippiens chapitre 1, rentrons dans Philippiens chapitre 1, voyons ce que Paul dit, verset 20. Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Soit par ma vie, soit par ma mort. Parce qu'il sait, Paul, que même comme il est en prison, il est dans un dilemme. Il aimerait mourir pour pouvoir rencontrer Christ à la fin. Nous allons y arriver encore. Et il aimerait aussi rester vivant pour pouvoir être bien utile pour l'avancement de l'œuvre. Parce qu'il se rend compte que même en étant en prison, il y a des fruits. Donc Paul se trouve dans ce cas de figure où, qu'est-ce qu'il va dire? Allons, lisons le verset 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Dans quel sens? Dans le sens, si nous nous rappelons bien, comment est-ce que, avec la mort d'Étienne a porté du fruit. Et Paul est un fruit
qui résulte de la mort d'Étienne. Et mourir pour moi, mais un gain. Parce qu'il sait que ce soit en vivant dans la vie, dans les chaînes dans lesquelles il est, que ce soit mourant, dans les deux cas, Christ sera glorifié. C'est un message fort et puissant aussi pour les missionnaires. Que ce soit dans la vie ou dans la mort, Christ sera glorifié. Comme nous avons dit, lisons encore le verset 21, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et si nous continuons, au verset 22, il est écrit, mais s'il est utile pour mon œuvre, que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Paul ne sait pas ce qu'il va préférer. Verset 23, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais, verset 24, à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Pourquoi il est plus nécessaire que je demeure dans la chair? C'est parce que Paul veut porter du fruit avec l'évangile, que ce soit dans les chaînes ou que ce soit dans sa vie, que ce soit de façon libre ou enchaînée, il porte du fruit. Donc ça veut dire Paul, dans son cœur, veut rencontrer Christ. Parce qu'il sait qu'il va rencontrer Christ quand nous allons y arriver encore, nous allons aller voir les écritures de Paul, ce n'est pas quand il meurt directement qu'il rencontre Christ. Mais il sait qu'en rencontrant Christ, ce sera la fin des temps, au son de la dernière trompette, mais il voudrait aussi rester avec envie pour pouvoir porter aussi du fruit par l'évangile qu'il prêche. Et remarquons que quand il parle d'œuvre et qu'il parle de gain, que sa mort aussi est un gain, c'est dans quel sens? Nous allons lier aussi avec les œuvres. Quand il parle d'œuvre, c'est quelle œuvre? Apocalypse chapitre 22. Versets 11 et 12. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Quand Jésus-Christ dit qu'il vient rendre à chacun selon ses œuvres, ça veut dire quoi? Allons dans Apocalypse chapitre 14, verset 13. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux, quels travaux? Ce sont les travaux d'évangélisation, de missionnariat. Afin qu'ils puissent se reposer de leurs œuvres, mais qu'ils puissent se reposer de leurs travaux, autant pour moi, car leurs œuvres les suivent. Les œuvres les suivent. Les œuvres qu'ils ont faites pendant leur vie. Et qu'ils puissent se reposer de leurs travaux. Donc nous avons vu ici que Paul se trouve dans une situation où il aimerait bien aller mourir pour pouvoir rencontrer Christ. Il ne rencontre pas Christ dès qu'il meurt parce qu'il y a plusieurs textes de Paul qui disent clairement que c'est la fin, au son de la dernière trompette qu'il va rencontrer Christ. Il aimerait aussi se reposer de ses œuvres. Mais même comme il sait qu'en se reposant, en dormant et en mourant, sa mort pourra aussi produire des fruits. Comme lui-même, il est un fruit de la mort d'Étienne. Même comme il sait que cette mort pourrait produire beaucoup de fruits par rapport à ce qu'il a, par rapport aux œuvres qu'il a produites dans sa vie, il sait aussi qu'en restant en vie, malgré le fait qu'il est enchaîné, il pourrait produire aussi beaucoup d'œuvres. Parce bien qu'il soit dans cette chaîne, cette difficulté, parce que vous vous rappelez que Paul a été beaucoup persécuté. Malgré cette difficulté qu'il a, cet emprisonnement, le fait qu'il a été lapidé plusieurs fois, le fait qu'il a été naufragé, le fait qu'il a été flagellé, tout ceci a contribué seulement à l'avancement de l'évangile.
Bien qu'il y ait tout ceci, cette persécution, Paul a le cœur de Jésus. Il dit, ce qui est encore mieux, ce qui est préférable, ce qui serait préférable, c'est de rencontrer Christ. Mais ce qui est encore nécessaire pour l'avancement de l'œuvre, c'est, verset 24, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et au verset 23, je suis pressé des deux côtés, soit rester en vie, soit mourir, mais j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de plus, ce qui est de beaucoup le meilleur. Ceci, rester avec Christ, c'est ce qui est meilleur, mais par amour pour les âmes, Paul préfère rester pour que les âmes soient sauvées. Et nous voyons ici que veut dire vivre dans cette chair. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons voir de quelle chair est-ce que Paul parle. 1 Corinthiens chapitre 15, lisons ensemble les versets 50 à 55. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Paul aussi aimerait voir Jésus-Christ de façon visible. Donc Christ, comme tout le monde, parce que Christ c'est le désiré des âges. Paul aussi aimerait qu'en vivant, qu'il puisse de son vivant voir Jésus-Christ rentrer et le rencontrer directement dans les nuées. Mais il trouve que c'est nécessaire qu'il reste encore en vie pour la proclamation de l'évangile et l'avancement du royaume de Dieu. Verset 52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Donc quand Paul dit qu'il veut rester dans ce corps, il ne parle pas de dire qu'il veut laisser ce corps parce qu'il y a l'esprit qui va aller quelque part. Non. Paul, quand il parle de la chair, c'est d'être en vie, être une âme vivante. Parce qu'il y a deux types de corps. Il va parler du corps corruptible et le corps incorruptible. Le corps incorruptible, nous allons l'avoir à la fin. Le corps incorruptible, nous allons au temps de la dernière trompette. Le corps incorruptible, ce n'est pas maintenant, mais pour le moment, nous sommes dans ce corps. Et quand nous mourrons, qu'est-ce qui se passe? Nous allons dans la tombe et notre esprit retourne à Dieu qu'il a donné, comme il est écrit dans Genèse chapitre 2, verset 7, ou dans Ecclésias chapitre 12, verset 9, ou dans Ecclésias chapitre 9, verset 5 et 10. Donc, parce qu'il n'y a pas de pensée dans le séjour des morts. De quel corps? Allons encore dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42 à 44. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Verset 43, il est semé misérable, méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Et nous avons vu clairement que le corps spirituel, de comment est-ce qu'il est formé le corps spirituel, dans Luc chapitre 14, ou bien dans Jean chapitre 20, Luc chapitre 14, allons d'abord dans Jean chapitre 20, voyons comment est ce corps spirituel. Le corps spirituel, comment il est? Ce n'est pas un corps de fantôme. Ce n'est pas une âme qui rôde quelque part. Quel est ce corps spirituel? Jean chapitre 20, lisons ensemble les versets 24 à 25. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur dit,
si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Les portes étaient fermées, et Jésus qui savait quoi? Un corps glorifié, un corps spirituel. Verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt, ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Donc nous voyons comment est le corps spirituel, comment est le corps spirituel de Jésus-Christ, il traverse les murs et il est physique, il est réel. Allons dans Luc chapitre 24, voyons ce que Luc va ajouter, par rapport à ce que Jean a dit. Luc chapitre 24, verset 38 à 39. Mais il a dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Et voyez, un esprit ou bien un fantôme n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et nous voyons bien comment est-ce que, verset 41, comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Nous voyons comment est le corps spirituel. Donc Paul ne rêve pas avoir un corps spirituel qui est en dehors de ce corps. Mais comment est-ce que nous aurons ce corps et quand est-ce que nous aurons ce corps? Ce corps, nous l'aurons après la résurrection. Jésus-Christ a eu ce corps après la résurrection. Il a été mort, enseveli, ressuscité et il a eu le corps spirituel. Nous aussi, nous serons morts, ensevelis, ressuscités par Jésus-Christ et nous aurons le corps spirituel. Ce n'est pas que nous aurons un esprit ailleurs qui va rôder ou bien une âme qui rôde. Non, notre esprit ne rôde de nulle part parce que quand on meurt, notre corps rentre à la terre, à la poussière et notre esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et donc ce corps spirituel, c'est le même corps que Jésus-Christ a. Et nous allons voir dans Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, ça veut dire le corps de chair, ça veut dire le corps corruptible, le corps qui peut être détruit, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc nous voyons bien clairement que Jésus-Christ, quand il va nous donner son corps, ce sera un corps spirituel. Le corps spirituel, ce n'est pas un corps de fantôme. Jésus-Christ dit bien clairement dans Luc chapitre 24, c'est les esprits n'ont ni corps, ni os, ni chair, ni os. Mais lui, il a dit, mets ton doigt dans mon côté, c'est ce qu'il a dit à Thomas. Et puis, qu'est-ce qu'il dit encore? Avez-vous quelque chose à manger? Et qu'est-ce qu'ils lui ont donné à manger? Du poisson et du pain. Donc, quand Paul parle, il faut bien qu'on rentre dans le contexte, qu'on prend en considération tout ce qu'il a dit, Paul lui-même, par rapport au sujet dans les Écritures, et qu'on ne fasse pas dire à l'Écriture, aux Écritures, ce qui n'est pas écrit. Parce que le plus souvent, quand on s'approche des Écritures avec des préjugés, on fait dire au texte, on se dit, ok, Paul veut être présent dans son corps, il veut rester ou il veut partir. Donc ça veut dire que Paul, selon les préjugés que nous avons, il veut vraiment rester dans son corps où son esprit veut partir, se libérer de ce corps. Selon la philosophie de Platon, non. Mais nous voyons bien par le texte que partir et rester dans ce corps, c'est rester vivant. Partir, ça veut dire quoi? C'est juste, soit à la seconde venue de Jésus-Christ, comme on va voir dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, allons ensemble dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 14. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas
comme les autres qui n'ont point d'espérance. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. C'est tellement clair. Donc de même que Christ est mort et il a été ressuscité par le Père, c'est la même, donc c'est la même chose, ça va se passer de la même façon. Ça va se passer de la même façon. Jésus-Christ ne va pas aller prêcher aux esprits en prison. Nous avons parlé aussi de ce texte, comme Pierre va le dire. Il y a ces personnes qui pensent que Jésus-Christ allait prêcher aux esprits en prison. Nous vous invitons à suivre l'étude qui a été faite là-dessus, toujours dans la série de l'état des morts, dans la rubrique de la réparation des brèches, de voir bien que Paul, quand il dit que Jésus-Christ allait prêcher aux esprits en prison, chaque fois qu'on lit la parole esprit à prison ou esprit à chaîne, c'est un rapport avec les démons. Ça n'a pas de rapport, ça n'a rien à voir avec l'enfer. Et nous avons expliqué aussi que veut dire enfer, infernos, Gehenna, Géhenne, Hadès. C'est les mêmes paroles, séjour des morts, sépulcre, c'est la même parole, c'est juste des synonymes dans des langues différentes. Donc, nous voyons que il est écrit, Paul dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi, donc de même, que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. C'est de la même façon. Et la seule façon pour que quelqu'un puisse être en rapport avec les vivants, c'est qu'il soit ressuscité des morts. Comme nous avons aussi vu dans la parabole du riche et Lazare. Lazare, le riche va dire, envoie Lazare chez mes frères, leur prêcher cet évangile, ici je suis en train de souffrir. Mais que va dire Abraham? Ils ont Moïse, la loi et les prophètes, qu'ils suivent. Mais s'ils ne suivent pas la loi et les prophètes, ils ne suivront pas, même si un mort ressusciterait. Même si quelqu'un ressusciterait, c'est le conditionnel des morts. Parce que la seule condition pour que quelqu'un, un mort, puisse revenir en vie, c'est la résurrection. Mais on ne peut pas parler de résurrection s'il n'y a pas de mort. C'est logique. Quand on dit que Jésus-Christ a vaincu, quand il est écrit que Jésus-Christ a vaincu la mort, ça veut dire qu'il est ressuscité parce qu'il était mort. Dans sa nature humaine, Jésus-Christ meurt réellement. Jésus-Christ ne peut pas mourir dans sa nature humaine et il est en vie dans sa mort. C'est tellement insensé. Parce que s'il y a une vie dans la mort, ça veut dire quoi? Qu'il n'existe pas de mort du tout. Ça veut dire quoi alors? Pourquoi est-ce que c'est même contradictoire? Les gens ne veulent pas mourir, mais ils disent qu'il y a une vie dans la mort. Si c'était vraiment qu'il y avait une vie dans la mort, pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas mourir? Qui veut mourir? Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Et du coup, quand quelqu'un meurt, ce qui est vraiment absurde, les personnes commencent à prier cette personne, que cette personne est devenue un ange. Mais pourquoi est-ce que maintenant les gens ne veulent pas mourir pour devenir des anges? C'est insensé, c'est pas logique. Les gens ont peur de mourir, pourtant ils vont devenir des anges. Si c'était vraiment le cas, pourquoi est-ce que les gens ont peur de mourir? Donc, c'est juste pour réfléchir, pour nous faire comprendre que c'est tellement insensé, cette pensée. Ce n'est pas logique du tout. Donc, Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 14, la seule condition pour que quelqu'un puisse rester des morts, c'est que Jésus-Christ, Dieu, par la puissance de son esprit, puisse ressusciter cette personne, de même qu'il a ressuscité Jésus-Christ des morts. Et comment est-ce qu'il va voir Jésus-Christ? Paul, comment est-ce qu'il va voir Jésus-Christ? Versets 15 et 16. En effet, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons rencontrés avec Jésus dans les airs. Et quand nous serons rencontrés avec Jésus-Christ dans les airs, si Jésus-Christ rentre à l'instant présent,
Nous ne sommes pas morts. Nous rencontrons Jésus-Christ dans les airs. Nous sommes transformés au son de la dernière trompette. D'un clin d'œil, le corruptible va revêtir l'incorruptible. Notre corruptible, qui est le corps, ce corps charnel va revêtir le corps glorieux. Et le gain nous sera donné à la fin. Quand Paul dit, dans Philippiens chapitre 1, que nous avons lu ensemble, Philippiens chapitre 1, verset 21, quand il dit « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain », ce n'est pas que quand il meurt, il va directement avoir le gain. Non. C'est quand il meurt, c'est pas quand il meurt, il a directement le gain dans le sens où son âme va au ciel pour recevoir le gain. Non. C'est à la fin. Quand Jésus-Christ dit dans Apocalypse chapitre 22 que nous avons lu il y a quelques temps, il y a quelques instants, verset Apocalypse chapitre 22, verset 12, il dit « Voici, je viens et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Le prix est avec moi. » C'est à la fin. Là, c'est à partir de la fermeture du temps de grâce. Qu'après la fermeture du temps de grâce, au retour de Jésus-Christ, il va donner à chacun selon ses œuvres. Donc, ce n'est pas maintenant que nous allons recevoir les choses, chacun selon ses œuvres. Donc, nous voyons bien clairement qu'à partir de ce texte, s'il est bien interprété, selon ce que la parole de Dieu dit, et pas selon ce que nous avons comme préjugé, nous allons comprendre que Paul est dans un dilemme. Relisons encore pour conclure, à partir du verset 22 à 24. « Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Verset 25, « Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. » Donc, pour résumer, Paul se trouve dans une condition, il est en prison, dans les chaînes, à Rome. Il écrit aux frères, il dit, je me trouve dans ces chaînes, mais je suis dans ce dilemme, j'aimerais bien rencontrer Christ. Quand il dit rencontrer Christ, c'est quoi? C'est de pouvoir mourir, non seulement mourir, aller dans le repos de la tombe, par rapport aux persécutions qu'il a, par rapport à tout ce que Paul vit, parce qu'il est dans les chaînes et il souffre, il aimerait bien aller dans la tombe et se reposer de tous ses œuvres. Mais il aimerait aussi rencontrer Christ, parce qu'il sait que quand il va dans la tombe, ce qui va suivre après, parce que quand tu es dans la tombe, tu n'as pas la notion de temps. Tu n'as pas la notion de temps et d'espace. Tu ne dis pas, ok, 10 années sont passées, 20 années sont passées, 40, 50, 1000 ans sont passés. Non, tu n'as pas la notion de temps et d'espace, parce que tu n'as pas de conscience, ta conscience est oubliée et ton esprit est à Dieu. Il n'y a pas de pensée, ni de désir, ni de rêve dans le séjour des morts où tu vas, comme il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 5. C'est la raison pour laquelle il va dire au verset 10, fais tout ce que ta main trouve à faire, fais-le tant que tu es vivant. Donc, Paul sait qu'en allant dans cette tombe, il se repose de ses œuvres, il se repose du travail qu'il a fait, des persécutions, parce que ça serait aussi une bonne chose aussi d'aller se reposer après toutes ces persécutions. Et il sait aussi qu'en allant dans la tombe, comme il n'y a pas de temps, il n'y a pas de notion de temps, il sait que quand il va ouvrir les yeux, ce sera seulement pour voir son Seigneur et Roi Jésus-Christ. Mais malgré cela, il sait aussi que en allant dans la tombe, sa mort va aussi produire beaucoup de fruits, parce qu'il sait que même en étant dans les chaînes, le fait d'être dans les chaînes a produit même déjà beaucoup de fruits dans la vie des autres chrétiens qui ne connaissent pas Christ. De même que quand Étienne est mort, la mort d'Étienne aussi a porté du fruit, et l'un des fruits, c'est Paul lui-même. Comment est-ce que son cœur a été transformé? Donc il sait que ce ne soit pas la mort, que ce ne soit pas la vie, en restant dans ce corps, et en restant dans ce corps, dans cette tente, et en continuant, en travaillant pour Dieu, il va toujours produire du fruit.
Mais quelle est la meilleure façon de produire du fruit? Si tant est vrai que rencontrer Jésus-Christ est une bonne chose, c'est celle qui est meilleure, malgré cela, il dit que c'est nécessaire qu'il reste dans ce corps. Ça, c'est ce que le texte veut dire. Qu'il reste dans ce corps pour pouvoir continuer à travailler dans l'œuvre missionnaire médicale, pour pouvoir gagner des âmes à Jésus-Christ. Donc, voici ce que le texte veut dire en peu de mots. Ce n'est pas que Paul va dire, je dois m'en aller dans le sens où son esprit va s'en aller et vaguer quelque part en attendant la résurrection. Non. Parce que nous avons bien vu comment est-ce qu'il désire avoir ce corps. Ce corps glorieux. Mais le corps glorieux, nous avons bien vu que c'est à la fin, à la dernière trompette, au son de l'archange, que nous aurons ce corps incorruptible. Ce texte ne veut pas dire qu'il y a une vie dans la mort. Parce que s'il y a une vie dans la mort, alors, est-ce qu'on pourrait dire, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Parce que quand on dit qu'il y a une mort, il y a une vie dans la mort, ça veut dire qu'en fait la mort a vaincu. Ça veut dire que la mort a vaincu. Frères et sœurs en Christ, cette doctrine n'est pas une doctrine qui vient du ciel. La doctrine selon laquelle l'homme est immortel. Parce que c'est ça que la doctrine veut dire. Qu'il n'y a pas, que l'homme est immortel, qu'il y a une vie dans la mort, qu'il y a une vie dans l'âme de l'homme, et l'homme n'est pas une âme, mais possède une âme. Ça, c'est la philosophie de Platon qui a infecté beaucoup d'églises, et beaucoup de chrétiens croient en cette théorie, beaucoup de chrétiens croient en cette philosophie, mais croire en cette philosophie, en fait, c'est renier et c'est annuler le sacrifice de Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ est mort pour rien. Jésus-Christ serait mort, alors pourquoi s'il y a une vie? Dans la mort, ça n'a pas de sens. Mais comme Christ, à la fin, on va dire, ô mort, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Jésus-Christ a vaincu la mort parce qu'il est la vie. Que l'Éternel vous bénisse et vous remplisse ses grâces, afin que nous puissions être bien enracinés dans la vérité présente en Jésus-Christ, Seigneur Sauveur. Amen.